Salut. Donc comme je vous avais pas, ça fait un moment que je vous ai pas parlé, je suis trop contente de vous retrouver. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Après vous avoir parlé sur Instagram, je me suis rendu compte qu'un sujet sur la pilule, ça pourrait peut-être vous intéresser vu que je suis vraiment, pour ceux qui ne me suivent pas, en fait je suis en étude de naturopathie. Je vous ai déjà fait une vidéo par dessus, j'essaierai de vous la mettre par ici. Ce qui m'a poussée à rentrer là-dedans, comme je l'ai expliqué dans cette vidéo, c'est tout simplement le fait de mes problèmes que j'ai eu avec la pilule. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va commencer par le début. Pourquoi j'ai pris la pilule? Je pense que j'avais 16 ans il me semble, si je me rappelle bien, 16-15. Et j'avais de l'acné sur le front et le menton et j'en avais plus que les copines et j'en avais marre et je comprenais pas. Donc j'avais vu des vidéos qui avaient des filles qui disaient qu'elles avaient pris la pilule et ça avait tout changé. Donc j'ai dit, ben ok, vous savez quoi? Je vais tenter le coup. Donc je suis allée chez le médecin, il m'a prescrit l'aminideril. C'est une microdosée, on est obligé de commencer par celle-là quand on n'a jamais eu de pilule à eau. Et du coup j'ai commencé avec ça, j'ai fait ça pendant un mois, j'avais pas du tout de résultat, ni positif ni négatif. Du coup j'ai dit moi je vais absolument passer une autre pilule et donc il m'a prescrit la Bellara. Donc celle-là je l'ai prise pendant 6 mois. Au début ça allait bien que j'ai pas remarqué quand même, vu que ça arrivait vraiment au fur et à mesure que je commençais à avoir de l'acné sur les joues en fait, alors qu'à la base j'en avais vraiment juste sur le menton et le front. Je l'ai pas trop remarqué et le dernier mois où j'ai pris cette pilule en fait c'était une catastrophe. Mais quand je vous dis une catastrophe, c'était, je pense que vous vous rendez pas compte. Déjà au bout de ces 6 mois mon corps s'était vraiment pas mal modifié. J'ai toujours été quelqu'un de très fin qui ne stockait jamais et tout, et là j'avais de la cellulite, du gras. Quand je m'asseyais j'avais vraiment un petit bourrelet qui était par-dessus par le pantalon et je le sentais et je me sentais très mal dans ma peau. J'avais ma peau qui était dans un état mais horrible. La pilule m'a vraiment créé des boutons sur les joues, alors que ceux qui étaient sur le menton et le front, ils étaient encore présents en plus. Donc elle a rien réglé, si ce n'est qu'elle a fait qu'empirer les choses au niveau de ma peau. Et après il n'y avait pas que ça, parce que si ça avait pu être que ça c'était pas mal. Mais sur le dernier mois en fait j'avais tout le temps faim. Mais quand je vous dis tout le temps faim, là je suis quelqu'un qui pourrait dire j'ai tout le temps faim. Mais là c'était pas pareil, c'est juste je n'arrivais jamais à satiété. Je pouvais m'enfiler des trucs mais monstrueux et j'avais encore faim. Mon corps en fait était littéralement en train de me stimuler comme une grossesse et je mangeais pour vraiment 2, voire même plus que 2 je pense. Du coup j'ai dit c'est pas possible, je peux pas continuer là, je veux pas, je peux pas continuer à prendre du poids comme ça, je veux pas continuer à me sentir comme ça tout le temps frustrée, je veux changer de pilule parce que j'avais pas encore dans l'objectif d'arrêter, j'étais toujours dans ma tête dans un objectif où la pilule allait m'enlever là. Donc du coup je suis passée à la Jasminelle ou Yasminel, je sais plus trop comment ça se dit. Je l'ai pris pour un mois et c'était une catastrophe aussi. Mon appétit était revenu à la normale, plus ou moins. J'ai eu des séquelles pendant quand même un temps de ça par rapport aux hormones et tout ça, ça m'avait bien foutu en l'air. Mais cette pilule là, la Jasminel, elle m'a asséché la peau. Mais asséché à tel point que j'aurais pu enlever des peaux par la... Enfin c'était horrible. Horrible. Donc là j'ai même pas voulu terminer ça, je suis même pas allée voir le médecin, pas allée voir le gynéco, j'ai dit j'arrête, j'ai pété les plombs en fait, je voulais plus entendre parler de la pilule, donc j'ai dit j'arrête, c'est pas possible. Donc voilà pourquoi j'ai commencé la pilule. Maintenant on rentre dans les trucs sympas, c'est-à-dire la suite. L'arrêt de la pilule en fait a enclenché l'arrêt de mes règles. Et quand je dis l'arrêt de mes règles, c'est quand même, je sais que ça peut prendre du temps à revenir, mais là je n'ai plus mes règles en tout pendant 3-4 ans. Et donc au bout d'un an quand même je suis allée voir mon gynéco parce que je sais que ça peut prendre entre 1 et 2 ans, mais quand même au bout d'un an je me suis d'avoir vraiment aucun signe, ne serait-ce que mal au ventre ou mal au bas du dos comme des signes de règles, je n'avais rien, pas de perte blanche, rien. Donc je suis allée voir le gynéco, je lui ai dit comment ça se fait, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc il m'a dit soit tu reprends la pilule, soit tu attends encore. Et du coup j'étais là, je suis sortie de là en fait en pleurant de colère. Je l'ai même pas répondu, j'étais avec ma mère, je suis sortie, je lui ai pas dit au revoir, j'étais juste hors de moi quoi. J'étais en plein dans la voiture et ma mère, parce que évidemment j'avais toujours les problèmes de peau hein, avec les hormones ça va avec. Ma mère m'a dit écoute, moi quand j'avais eu un problème avec mon frère en fait quand elle était enceinte, j'étais allée voir une naturo, on peut toujours essayer ça. Et faut dire qu'à cette époque là, les naturo j'y connaissais
Rien du tout, si ce n'est qu'une amie m'en avait parlé. Du coup j'ai dit j'étais tellement désespérée que j'ai dit pourquoi pas. Donc on est allé voir la naturo, donc j'ai eu droit à l'iridologie et compagnie. J'ai trouvé ça juste incroyable, tout ce qu'on pouvait lire dans l'iris. Du coup, et puis c'était plus poussé que aucune rendez-vous chez le médecin que j'avais pu avoir. Elle m'a vraiment questionné sur tout mon mode de vie, tout de chez tout, et je trouve ça tellement bien parce que ça permet un seul rendez-vous chez le médecin, surtout si c'est pas votre médecin traitant, je veux dire, ça correspond à rien. Il va vous traiter, il va traiter les symptômes qu'il voit, mais c'est tout, tandis que là on peut vraiment traiter tout en profondeur, sachant que le stress peut avoir des impacts monstrueux sur notre vie. Enfin je veux dire, et surtout maintenant que je l'étudie, je suis juste outrée de voir que on refile des cachets sans savoir vraiment la vie de la personne. Enfin bref, stop, c'est hors sujet. Du coup oui, donc je suis allée voir la naturo, donc elle m'a mis tout ça en place et donc elle a vu que elle m'a demandé une prise de sang aussi que j'ai fait faire. Donc je manquais beaucoup de fer, j'avais une grosse carence en fer. Rien à voir avec le fait d'être vegan, je ne l'étais pas à l'époque, j'étais même pas végétarienne encore. Je pense que c'était dû au fait que je buvais le thé et le café vraiment avec mes repas. Maintenant je le fais plus, je vais très bien. Plus de carence. Donc on a fait ça, on a fait une grosse cure de magnésium et de fer pour remettre ça en place, parce que si il vous faut tous les minéraux nécessaires pour avoir vos règles. Ça, j'ai eu droit à des teintures mères aussi pour l'acné et pour les hormones, donc ça m'a beaucoup aidé, et à tel point que ça m'a aidé que en fait je retrouvais très régulièrement à chaque mois, j'avais mon cycle sans saigner, mais j'avais mon cycle, je le sentais, j'avais mal aux ovaires, l'utérus qui se contractait, mal au bas du dos, mal à la poitrine, enfin j'avais vraiment tous les symptômes. Et le plus rigolo c'était que quand j'allais chez ma naturo pour des check-up un peu réguliers, pour refaire les teintures mères et tout, quand elle me regardait dans l'iris, elle était là, c'est rigolo, mais là t'es dans le cycle des tes règles. Je fais oui, je le sais, je le sens, mais je saignais pas. Ça a pris du temps à revenir parce que je pense que mes hormones étaient vraiment foutues en l'air, littéralement par la pilule. L'équilibre hormonal c'est quelque chose de très sensible, donc je pense que le temps que tout se remette en place, ça a pris vraiment du temps. Là, 3 ans et demi après, j'ai de nouveau mes règles de façon assez régulière. Je me suis fait poser un stérilet aussi. Dès que j'ai eu les premières règles, en fait, que c'était la deuxième fois que je les avais et que c'est régulier, j'ai dit je fais poser le stérilet, j'en profite. Comment je fais pour vraiment garder cet équilibre fragile en quelque sorte, vu que c'est tout nouveau encore pour moi. Toujours quand si j'ai des problèmes, je vais aller voir un naturo et éventuellement je vais me conseiller moi-même vu que je suis en train d'étudier. Mais pour tout ce qui est équilibre, donc évidemment la poudre de maca c'est quelque chose qui m'aide énormément, c'est reconnu pour l'équilibre hormonal, on en trouve à poudre un peu partout. Ensuite j'essaye de manger, et ça c'est très important, de manger assez, surtout compte tenu du fait que je fais du sport. On s'en rend pas trop compte nous les femmes, mais notre corps, les règles pour notre corps c'est quelque chose d'assez éprouvant et il lui faut de l'énergie. C'est bête dit comme ça mais c'est le cas, et si vous n'avez pas toutes les calories nécessaires, votre corps il va être trop faible pour... C'est pour ça aussi qu'il y a plein de sportives par exemple quand elles font trop de sport à perdre leurs règles. Vous voyez ce que je veux dire, donc manger assez, donc pour ça j'ai pris chronomètre pour un peu voir calories et tout ça. Et ensuite aussi au niveau de tout ce qui est oligo-éléments c'est super important, donc comme je disais quand j'avais la carence en fer ou même le magnésium, il faut vraiment que votre corps en ait régulièrement. Donc tout ce qui est noix et légumineuses pour nous, pour le corps c'est juste incroyable, tous les pouvoirs que ça a, donc foncez dedans. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est dur d'en parler, ça fait déjà 10 minutes, j'ai l'impression que ça fait pas longtemps que je vous parle, c'est dur de résumer tout ça en peu de temps, surtout qu'il y a plein de choses qui jouent à côté aussi, notamment l'acné par exemple. D'ailleurs vous inquiétez pas, c'est prévu que je vous fasse une histoire là-dessus sur, je pense une première partie sur un peu mon histoire et une deuxième partie sur comment je l'ai traité. Ou les deux en même temps, je sais pas, ça dépendra de la longueur de la vidéo. Mais en tout cas, voilà pour moi, et j'aimerais savoir si vous avez eu des problèmes avec la pilule ou les hormones et votre ressenti. Voilà, sur ce, on se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!